j'espère que vous allez bien. Je sais pas du tout si je suis bien cadrée parce que j'ai pas le retour caméra, là j'ai rien, je suis dehors. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous montrer mon petit jardin d'étudiante dans mon optique zéro déchet, dans mon optique d'éventuellement manger sain et bio, au mieux du mieux en tout cas. Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao! Qu'est-ce que tu fais, petite loutre? Alors je profite donc de ce beau temps et du fait qu'il n'y ait pas encore la canicule parce que c'est annoncé chez nous à partir de demain pour vous faire le tour du jardin. Donc je commence au bout du jardin, donc ça c'est ma petite création de pierre qui en fait est moins belle que ce que je voulais faire. Mais c'est pas très grave, je vais changer bientôt parce que je vais rempoter ça. Donc ça c'est de la lavande, je l'ai laissé en pot parce que sinon dans le jardin elle aurait pris beaucoup trop de place. Et elle commence à devenir jolie, ah bah oui. Du coup on continue donc au bout du jardin, ici j'ai un petit pied de piment. Ensuite ici de base nous avions un petit pied de pastèque mais elle est morte, du coup pas de pastèque. On réfléchit à éventuellement mettre un concombre, une courgette ou quelque chose qui peut ramper parce qu'on a quand même pas mal de place. Là c'est un petit pied de fraise. Et ces petites choses ici, et on a une troisième juste là, c'est de la mélisse. Du coup, on a mis le treillis parce que ce sont des fraises grimpantes là et à l'autre bout comme vous allez voir. On a 4 pieds de tomates, donc j'ai plus les variétés. Si celle-ci c'est une tomate verte, tomate cerise, donc c'est pour ça aussi qu'on a mis le treillis ici, tomate cerise, et ça doit être 2 cœurs de bœuf si je me trompe pas. Donc du coup les tomates elles donnent super bien, on les a plantées il y a 2-3 semaines peut-être, et elles étaient pas si grosses que ça, là elles sont énormes et il y a déjà les débuts des petites tomates. Faut que je vous la trouve, là. Ensuite, on a éparpillé un peu partout parce qu'on essaye de faire de la permaculture à toute petite échelle comme on a un tout petit endroit. On a éparpillé donc un peu partout des radis de 18 jours et des carottes. Donc là, c'est des radis de 18 jours qu'on avait fait de base dans une jardinière, mais la terre elle avait trop durci en fait et du coup ça fonctionnait pas. Et on a tenté le tout pour le tout, on les a repiqués. Et ça fonctionne super bien. Du coup là, ils ont beaucoup plus de 18 jours. Mais de toute façon, nous on mange aussi les fans, donc on s'était dit que même si les radis grossissaient pas, on pouvait au moins tenter de faire pousser les fans pour en avoir des bonnes. Et ça marche du tonnerre. Ici par exemple, vous avez des radis de 18 jours qu'on a plantés il y a 1 semaine et demie, 2 grands max. Et voilà ce que ça donne. Et pareil, ils poussent très bien. Ici on a des petites feuilles. Hop. Et tous ces petits là que vous voyez, hop, comme ça. Ça c'est des carottes qu'on a mis partout, donc pareil comme les radis quoi, on les a éparpillés. Oh les beaux radis. On les a voilà jetés un peu partout parce que pareil les carottes ça cohabite entre guillemets très très bien avec le reste. Ça c'est mon troisième pied de tomates et il s'avère, si je me trompe pas, hein, qu'il a fait un petit. Parce que ça ressemble quand même pas mal à de la tomate, hein, on est d'accord. Donc soit c'est ça, soit je me plante totalement. Mais logiquement, ça doit être un petit pied de tomate qui a fait son apparition ici. Donc ça nous en ferait 5. Donc toujours l'éparpillage des radis de 18 jours et des carottes. Donc là vous le voyez, les carottes, il y a un paquet de graines qui est venu se mettre là. Là aussi on a pas mal. Et là justement, donc c'est la fameuse fraise grimpante. C'est pour ça qu'on a mis le treillis juste ici. C'est sa première année à cette fraise, donc, mais elle commence à donner pas mal. Là, les petites feuilles repartent bien. Donc elle a l'air plutôt heureuse. Hop, donc ici on arrive sur le gros endroit des fraises. Donc là il y a une petite fraise aussi. Hop, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le petit là-bas et celui-ci. Donc ça fait pas mal de fraisiers pour un petit endroit comme ça, mais normalement elle devrait bien cohabiter.
Alors ensuite, à côté des fraisiers, là on arrive au bout du mur. Donc ce que vous voyez là, c'est des betteraves. Donc voilà, on a planté des betteraves. À savoir que normalement, tout ce qui est là est bio. Soit des graines, soit des plants qui normalement tout est bio. Certaines choses nous ont été offertes. Et du coup là, on a nos petites betteraves qui commencent pas mal à pousser. Ici c'est des pots vides, entre guillemets à moitié vides, il y a encore de la terre et tout, faut que je m'en occupe. Là j'ai replanté quelque chose qui est très vivace on m'a dit, mais j'ai complètement oublié le nom. Ça fait des grosses feuilles comme ça qui vont retomber et plein de petites tiges avec plein de boutures justement à remettre. J'en ai replanté 4 et j'ai plus le nom. Si je le retrouve je vous le mettrai, sinon si vous connaissez n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc ici il n'y a rien pour le moment. Et là, il y a un rang, 2 rangs, donc c'est un mélange de salades, d'herbes, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un mélange de plein de petites sortes de salades différentes et de petites herbes différentes qui vont pousser du coup sur ces 2 rangées. Ici, dans ce bac, dans cette jardinière, j'ai mis des capucines à fleurir. Je suis désolée pour le vent et le bruit de la bâche derrière. Donc ici, j'ai mis des capucines à fleurir dans cette jardinière parce que j'aimerais mettre des petits, comme des petits S là, pour accrocher des fleurs ici parce que le super truc du voisin là, c'est pas foufou, c'est baguettes et cette bâche blanche. Donc je me dis qu'habiller de fleurs, ça devrait être sympa. Et ça du coup c'est pour le déménagement de mon meilleur ami. Je vais lui offrir, je lui ai fait une petite bouture de menthe, je lui ai pris un fraisier, 2 fraisiers, donc lui est tout petit. Donc là il a 2 fraisiers et une petite menthe. Donc là on a fini pour le jardin, on va passer au pot. Là on a un pot qui est plutôt assez gros et une babale de thym, ça c'est les gamelles. Et ici bah, on a de la menthe. Donc de base j'avais de la menthe à peu près à cette hauteur. J'ai tout coupé, je les ai fait sécher parce que je voyais qu'il y avait quand même pas mal de boutures en bas qui refaisaient leur apparition. Et résultat, j'ai rien à y faire, ça pousse tout seul. Si vous êtes en appartement, que vous voulez faire pousser quelque chose dans un pot ou autre, prenez de la menthe. Ça marche au top du top. Et dans ce seau absolument crado à cause de la pluie, car que j'ai oublié de le rentrer, j'ai fait un essai de faire pousser du piment. Mais j'arrive pas à savoir si c'est vraiment les piments qui poussent ou si c'est juste des mauvaises herbes qui se sont mis dans mon pot. Donc je vais encore attendre un petit peu, puis je verrai. Hop. Là on va sur l'entrée, notre entrée. Ça c'est un récupérateur d'eau. Donc vous allez me dire là il sert à rien le récupérateur d'eau. C'est tout simplement que on récupère l'eau de pluie en mettant notre table à l'envers, en mettant plein de petits systèmes en place. Parce que comme là on est en location et la flûte, le tuyau il est en zinc je crois. Mince, j'ai plus la matière en tête. Bref, on peut pas le contourner et le bidouiller pour le mettre dedans, c'est beaucoup trop compliqué. Donc du coup, bah, on récupère l'eau comme on peut, on récupère l'eau de la douche quand on fait chauffer l'eau, etc. On met dans ce bidon qui va nous servir cet été à arroser. Du coup, de base, je venais dans notre entrée, pourquoi? Pour vous montrer du coup la bouture que j'avais faite, toujours de la même chose que j'ai pas le nom. Et ici, on a de la ciboulette, donc je l'avais mise un peu au soleil et il s'avère qu'au soleil, elle a pire que cuit. Du coup, là, elle est très très bien dans cet endroit. Du coup, bah là, on a de la ciboulette. Voilà. Là, vous avez une plante plutôt poilue. Mais c'est une plante qui demande beaucoup de soleil, de la chaleur. Puis, c'est une plante, par contre, qui prend beaucoup de place. Faut faire attention, ça s'étale pas mal. Donc, il faut avoir pas mal de place. Mais ça va.